m'appelle suprême évangéliste Pierre Roussa, de l'église du Christ Céleste, chargé de la mission pour la repentance au sein de l'église. La charge de la mission est de pérenniser les œuvres du pasteur Samuel Bilewou Ochofa. Ainsi, nous avons ce tableau que nous vous présentons qui explique le chemin à parcourir. Si nous avons présenté un tableau avec des images comme ça, c'est pour ceux qui vont se dire « Je ne suis pas allé à l'école. Je suis analphabète. » C'est pour faire taire tout le monde que ce tableau est imagé. De telle sorte que, ici, c'est le monde que nous explique le psaume 14, le verset 1er à 3. Nous avons le chef fétiche, nous avons le grand Richard, nous avons le grand intellectuel. Un intellectuel, maintenant, qui, à l'écoute de la parole, monte le premier escalier. Sur cet escalier, nous parle le Romains 2, 17, 23 et l'Apocalypse 3, 20. Il y a le pasteur de la Bible en main qui enseigne ceux du premier pas, c'est que quitter le monde pour le premier pas, c'est le pas du baptême d'eau. À l'écoute de la parole du pasteur, ceux qui ont reçu la conception de l'Esprit de Dieu en eux, par la crainte de leur péché, ceux-là prennent par la puissance de l'Esprit Saint en eux, grâce au Seigneur Jésus-Christ, par la mort sur la croix et son sang coulé, de monter maintenant le second escalier après le pardon de leurs péchés ici. Car c'est ceux qui sont admis à craindre Dieu, à connaître ce qu'est le péché à ce niveau, et qui sont pardonnés, qui quittent ici pour ici. Le deuxième escalier. C'est à ce deuxième escalier que la vie devient compliquée, difficile pour celui qui veut aller au Fils et au Père. Parce qu'après le pardon, il y a la période de la purification dont on a parlé au prophète pasteur Samuel Ochofa. C'est pour cela que nous disons que notre mission est pour pérenniser l'œuvre du papa Ochofa. C'est-à-dire pour faire la réalité de l'œuvre confiée à papa, pour expliquer au monde entier que papa Ochofa est élu pour la purification du monde entier. Donc, c'est au second escalier que l'homme a toutes les souffrances qu'il faut. En Éphésiens 6, le 12 à 18. En Hébreux 12, 3 à 11. C'est après cette souffrance-là que l'homme est appelé un purifié. Et celui qui, par la souffrance, le port de sa propre croix, comme le Seigneur Jésus l'a dit à cet escalier, ça dit c'est celui-là qui devient sage pour Dieu. La connaissance de Dieu est à ce niveau. Quand l'homme est encore au premier pas, il ne connaît pas Dieu. C'est quand déjà l'homme arrivé au deuxième escalier pour le calvaire de la foi en Jésus-Christ, c'est là qu'il connaît Dieu. Et c'est après cette connaissance qu'il faut le troisième escalier est l'escalier de la justification. C'est à ce niveau que l'homme, ça dit, ne peut regarder que Dieu. À ce niveau, l'homme ne peut que faire ce que Dieu demande.
personne ne peut l'empêcher à faire ce que Dieu lui a dit. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va l'empêcher. C'est-à-dire, parce qu'il est justifié par la foi, comme notre père Abraham. Alléluia. Notre père Abraham est justifié. Sans voir Dieu, il a cru à Dieu. Et tout ce que Dieu lui demande en ordonnance, il les a exécutés. Sans craindre qui que ce soit. Il a fait de justice, car Dieu est avec lui. Il a marché droit, notre Père. C'est l'exemple de notre Père Abraham, le troisième escalier. C'est comme ça que nous aussi, nous sommes demandés à arriver à ce niveau, par progression. C'est ainsi que celui qui est arrivé ici a ses mérites. Jérémie 31, verset 31-34, Romains 8, 14-17. C'est des gens qui connaissent Dieu, qui parlent avec Dieu, qui sont des enfants adoptifs de Dieu. C'est à cette étape qu'ils sont des amis que le Seigneur Jésus accompagne au deuxième escalier. Il est avec ceux-là pour les donner la force de vaincre les mauvais esprits qui vont essayer à chaque étape de les faire retourner dans le monde. Ainsi, c'est à ce niveau que les 10 vierges se sont partagées. Il y a 5 qui se sont mariées avec Christ et 5 autres ont perdu leur couronne de vie en Christ. Merci. J'ai 2 préoccupations concernant ce tableau. Ma première préoccupation, c'est pourquoi ceux qui montent vers le trône divin sont en robe blanche? N'est-ce pas la robe des fidèles de l'église du christianisme céleste? Deuxième préoccupation. Pourquoi le pasteur n'est pas en soutane blanche? Merci. Et la réponse à cette question, est la robe blanche que les gens ont portée sur le tableau, ce n'est pas la robe des christianistes célestes. C'est la robe dont l'Apocalypse nous parle. La robe blanche que les gens ont portée avec des rameaux à la main. C'est cette robe-là. Ce n'est pas pour les christianistes célestes. On donne un exemple de robe blanche. C'est un exemple que nous donnons sur le tableau. Ce n'est pas la robe blanche des christianistes célestes. Merci. Alors, pourquoi le pasteur n'est pas en soutane blanche? Le pasteur n'est pas en soutane blanche, ça dit, c'est un symbole. Il est en costume comme un pasteur. C'est un exemple qu'on donne. Mais ce que nous avons à compléter, ce pasteur qui est en tenue de pasteur, c'est bon qu'il est en tenue de pasteur, mais il faut que lui-même, il quitte ce premier pas, ce premier escalier. Quand il est pasteur et que lui, il enseigne, et que tout ce qu'il enseigne, lui-même n'est pas enseigné de ce qu'il enseigne aux autres, il ne peut pas monter, il ne peut pas prendre le chemin du salut. Merci.